colloque, c'était plus de faire une journée où on allait parler des bons coups que Jeunes en mouvement avait fait. Puis plus on a commencé à travailler sur les objectifs de la journée, on a réalisé qu'on avait là une opportunité beaucoup plus grande. Pourquoi pas profiter de ce moment-là pour vraiment essayer de faire bouger notre milieu et d'influencer nos décideurs. Alors les gens qui étaient là, on peut les résumer en 4 catégories. Le monde de l'éducation, le monde de la santé, les gens du communautaire et le monde des villes. Alors, tout le monde y était. On était environ une 60aine de personnes. Les autres acteurs, souvent, ne nous connaissaient pas. Puis maintenant, j'observe au niveau des tables de concertation des acteurs qui nous posent des questions à savoir qu'est-ce qu'on fait réellement. Puis ils sont très impressionnés par notre charge de travail, mais par la façon qu'on le fait. On démystifie notre action et ça a une bonne répercussion en regard de nos jeunes. C'est qu'on ne peut pas fonctionner dans nos organisations si on n'a pas un réseau ou des partenaires pour travailler. Et ce qu'il faut, il faut ouvrir nos organisations et accepter qu'il y a des gens qui ont des compétences au-delà de ce qu'on est capable. On a beau avoir les intervenants les plus motivés qui travaillent sur le terrain, si les décideurs ne sont pas convaincus de ce qu'on essaie de faire, on n'arrivera pas à nos buts. Ce qui est important, c'est vraiment de trouver des gens influents dans chacun des secteurs, de les convaincre eux et ensuite de leur donner comme rôle d'aller convaincre leurs pairs dans leur secteur. Ça nous a permis, quand on a approché les décideurs, ils se faisaient approcher par des gens de leur secteur. C'est certain que la personne qui fait la première approche est très importante et j'avais déjà une connaissance et un respect de ces personnes-là, alors c'était plus facile. C'est le directeur général de la MRC de Brome-Missisquoi qui m'a écrit et qui m'a informé du fait qu'il y avait une table de décideurs qui s'était créée et qu'ils auraient apprécié que je sois présente. Les décideurs, une fois au colloque, ils ont eux-mêmes nommé le besoin de se rencontrer puis de mieux se connaître pour agir ensemble. Ça leur permet à eux aussi de se parler puis de réaliser qu'ils font plein de bons coups, mais qu'ils les font un petit peu chacun de leur bord. On n'est pas les seuls à faire des activités de promotion de saines habitudes de vie. Il faut se parler, il faut s'asseoir, il faut échanger nos idées, nos projets, puis mettre en commun nos ressources. On dirait que c'est plus que la simple juxtaposition de 2 ou 3 ou 4 différents domaines. Ça devient une synergie. Tout le partage des infrastructures qui est une priorité, on a réalisé, en fait, en parlant avec eux, que c'était une priorité pour eux, mais qu'ils ne s'en parlaient pas nécessairement. Des fois, dans le milieu communautaire, on avait de la difficulté à avoir accès à un gymnase, exemple. C'est sûr que ce serait intéressant pour moi d'avoir un partenariat d'abord avec l'autre commission scolaire, mais également avec la ville. Le milieu municipal et le milieu scolaire doivent mieux se coordonner par rapport aux installations pour faire profiter et inviter et susciter l'activité physique. Nos parcs écoles font aussi partie du bien-être des citoyens et vice-versa. Ça, c'est des choses qui se font sans investissement. C'est vraiment juste une question de se parler. Quand on a pensé à la charte d'engagement, mais là, c'est sûr qu'on s'est dit on va s'assurer de pouvoir aller un petit peu plus loin en faisant signer un engagement. Je pense que le papier, dans le fond, n'était qu'un début et on irait faire plus ou moins à ce papier-là. Et d'ailleurs, je ne suis pas signataire du papier en tant que tel et je me suis investie. Avoir les gens qui se sont réunis, ça a démontré l'importance du sujet. Et on est loin, personne, de regretter de s'être rendu à cette journée-là, qui a maintenant des suites. Les 4 grands groupes, les 4 décideurs et tous les gens qui les appuient dans leurs organisations nous permettent de réaliser des projets intéressants. C'est la même population, c'est nos familles, c'est nos voisins, c'est des gens qu'on connaît, c'est pour ces gens-là qu'on fait ces projets-là. Donc c'est dans nos intérêts communs de les faire. Et puis on le fait avec le sourire parce qu'on sait que c'est agréable.